que vous bombardez de manière totalement indiscriminée. Okay. Ça s'appelle un génocide. Okay. Et pour le coup, pardon, on a entendu vos deux points de vue. Le 7 octobre. Ah, le 7 octobre est un crime de guerre. Et c'est pas un génocide? Non, parce que la Cour internationale de justice ne le dit pas. Parce que les différents critères... Mais un acte terroriste. Mais un acte terroriste. La Cour internationale de justice a attaqué les responsables du Hamas et ils disent il faut vérifier s'il y a génocide. Ils ont fait exactement la même accusation que pour le gouvernement israélien. Vous en mêlez les pinceaux. Je suis désolé, mais mais vous dites crime de guerre, vous dites acte terroriste aussi, Louis Boyard. Écoutez, vous répétez. Vous posez des questions simples, je pose une question simple. Vous dites acte terroriste. C'est un crime de guerre parce qu'on parle le langage du droit international. Mais vous dites pas acte terroriste. Mais parce que le droit international ne définit pas ce mot. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Et j'aimerais terminer sur une chose. On est en train de parler de la guerre. Donc des hommes qui viennent tuer des femmes, des enfants et des femmes enceintes, c'est pas du terrorisme, ça, pour vous? En droit international, non. Et il faut utiliser le langage du droit international. Et pour vous, puisque vous vous cachez derrière le droit international, et pour vous... En tant que responsable politique, j'utilise le langage du droit international. Ce ne sont pas des actes terroristes. Est-ce que je peux lui répondre si c'est possible? Parce que j'ai l'impression qu'on m'attrape la veste parce que je parle le langage du droit international. Mais j'appartiens à une génération à qui l'école de la République a appris d'où est-ce que venait l'ONU, de l'échec de la Société des Nations. Aujourd'hui, quand vous avez l'Organisation des Nations Unies qui prend des résolutions contre le gouvernement israélien ou contre les Russes, il y a le 2 poids 2 mesures permanent qui empêche de le faire respecter. C'est pourquoi j'aimerais dire une chose. Si jamais vous voulez éviter la guerre, alors vous devez préparer la paix. Et pour préparer la paix, il faut écouter ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Les 2 poids 2 mesures dont vous faites il s'agit de la Palestine montre que vous ne défendez pas le droit international. Alors, Daniel Cohn-Bendit, on va avancer. Sur le Monsieur Cohn-Bendit, on va avancer dans le débat.